Alors, Xpeng dévoile, alors à moitié, ils ont titré, pourquoi à moitié d'ailleurs, son G9. Alors, reprenant les codes stylistiques de la P7, le Xpeng G9 propose sur la nouvelle plateforme XEEA 3.0 du constructeur, une unité entièrement dédiée aux technologies électriques, mais aussi adaptée aux différents systèmes de communication. C'est de cette manière qu'il profitera du système de mise à jour à distance que le constructeur annonce comme ultra rapide avec les communications Ethernet. Quoi? Attendez, avec les communications Ethernet? Je comprends pas la phrase, c'est bizarre. Tu peux brancher avec un câble réseau ta Xpeng? Je pense pas, hein. C'est par Wi-Fi encore. Pourquoi ils disent par Ethernet? Bon bref, on passe. Le Xpeng G9 se distingue aussi avec l'apparition du système de conduite semi-autonome Xpilot 4.0 piloté en partie par des capteurs LiDAR intégrés dans les phares. Sans livrer de plus en plus de détails, le SUV devrait pousser un peu plus les potentiomètres en matière de conduite surassistée. C'est donc les technologies qui priment à bord de ce SUV, si bien que Xpeng en oublie de communiquer les données de la fiche technique, telles que la puissance mécanique, la capacité de la batterie ou l'autonomie. Mais le fabricant n'oublie pas de préciser que l'infrastructure 800 volts promet des recharges très rapides. Le système permettra de gagner 200 km d'autonomie en seulement 5 minutes. D'accord, donc ouais, autour de 300 kW, 270-300 je pense, de vitesse de recharge à peu près, voire peut-être même jusqu'à 350. Donc ouais, bon, c'est dommage hein, qu'on sache pas le reste du coup. Pourquoi nous balancer des photos et nous dévoiler la puissance de recharge sans parler de la batterie, des performances, etc. Je trouve ça un peu dommage. Bon, ben, un SUV Xpeng de plus, j'ai envie de dire. Mais bon, on va dire qu'il est correct, j'aime bien, ça va. Bon, encore une fois, hein, faut avoir l'utilité de ce genre de mastodonte. Si vous êtes en couple sans enfant, je vois pas trop l'intérêt d'acheter ça, par exemple. Mais bon, voilà, il en fout pour tous les goûts, on va dire. Et il arrivera sûrement en Europe dans les prochains mois, en passant par la Norvège en premier lieu. Voilà pour ce véhicule. Je vous laisse réagir. Ciao.